Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu amour, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour. Merci de nous avoir encore préservés de tout mal. Merci de nous avoir permis de pouvoir nous recueillir dans ta présence une fois de plus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour nous en ces moments. Puisses-tu prendre le contrôle de ces moments, que ton esprit puisse encore, Seigneur, nous faire du bien, que tu étendes aussi ta main de compassion sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous sanctifies, tu nous purifies par ton sang, ce sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension, ouvre notre cœur à te recevoir, à recevoir ta parole, car tu es ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous libérer de tout lien de l'ennemi, parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et ta parole est la vérité. Ainsi, pendant que nous recevons ta parole, que nous puissions être libres de tout lien maléfique au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de profondeur, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de l'importance de la localisation spirituelle. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est l'importance de la localisation spirituelle. Une chose dont nous devons prendre note, c'est le fait que Dieu n'a pas commencé à exister. Car Dieu est éternel. Et c'est pourquoi Moïse l'a appelé le Dieu éternel ou encore le Dieu d'éternité. Deutéronome chapitre 33 verset 27 qui dit: le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Cela implique donc que Dieu a toujours existé et que Dieu n'a ni commencement ni fin. Et avant que Dieu ne commence à créer quoi que ce soit, il a passé un très long temps tout seul dans l'éternité. Et Dieu n'a pas du tout été affecté négativement par cette solitude, car Dieu se suffit à lui-même. Et en faisant cela,
Donc en passant un aussi longtemps dans l'éternité, donc avant le temps, Dieu a voulu nous apprendre que lorsque nous sommes continuellement connectés à lui en esprit, nous ne nous soucions plus du matériel, car la présence de Dieu nous satisfera. Et cette vérité peut être vérifiée avec Moïse, car Moïse passa 40 jours et 40 nuits à parler avec Dieu sur le mont Sinaï. Et pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, Moïse n'a ni mangé ni bu quoi que ce soit pendant 40 jours et 40 nuits. Cela nous montre donc que la présence de Dieu satisferait tous les besoins ou satisfaisait tous les besoins de Moïse. Moïse était ainsi comblé en présence de Dieu. Et dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons maintenant Dieu qui opère dans l'éternité, commençant à créer le physique, en créant le ciel et la terre. Et nous pouvons aussi remarquer qu'avant que Dieu proclame la lumière, l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et c'est alors seulement que Dieu ordonna que la lumière soit. Cela nous révèle donc qu'avant de faire quoi que ce soit dans la vie, nous devons nous assurer que l'Esprit de Dieu se meut dans notre situation. Nous avons besoin, et lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement dans notre vie ou dans notre situation, nous n'avons pas besoin de prier ou de demander quoi que ce soit. Mais nous ordonnons simplement que la chose dont nous avons besoin soit manifeste. Et elle se manifesterait de même que Dieu ordonna que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous pouvons également remarquer que la lumière que Dieu a ordonné de se manifester ne provenait d'aucun luminaire, car les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, n'avaient pas encore été créés, parce que Dieu les a créés le 4e jour. Par conséquent, cette lumière qui fut ne dépendait d'aucune autre création que Dieu. De Dieu. Elle ne dépendait d'aucune autre création de Dieu. Mais elle dépendait directement de Dieu lui-même. En d'autres termes, cette lumière n'était conditionnée par aucune création, car elle venait directement de Dieu lui-même. Et cela nous révèle donc que lorsque l'Esprit de Dieu se meut dans notre vie ou dans notre situation ou notre situation n'est point conditionnée par quoi que ce soit. Notre vie ou notre situation n'est point contrainte par quoi que ce soit. Notre vie ou notre situation n'est point limitée par quoi que ce soit. Car nous dépendons directement de Dieu lui-même. Et la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, donc l'Esprit Saint. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc il n'y a point
de limite, il n'y a point de restriction, il n'y a point de conditionnement. Lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Par conséquent, parce que l'Esprit de Dieu agirait dans notre vie serait donc libre de réaliser tout ce dont nous voudrions accomplir. Notre vie serait ainsi pourvue de tout ce dont nous avons besoin. Par conséquent, nous pouvons donc voir combien il est important, ou encore crucial, d'être situé dans la présence de Dieu. Ainsi le roi David dit dans Psaume 84 verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Le peuple d'Israël passa 40 ans, 400 ans. Le peuple d'Israël passa 400 ans en Égypte. Et pendant qu'ils habitaient l'Égypte, où ils habitaient en Égypte, ils buvaient l'eau du Nil. Et parmi les faux dieux qu'adoraient les Égyptiens se trouvait Hapi, H-A-P-I. Hapi était la divinité égyptienne de l'inondation annuelle du Nil. Cela signifie que tous ceux qui buvaient l'eau du Nil étaient donc possédés par l'entité démoniaque Hapi. Et en tant qu'être humain, nous disons généralement que l'eau, c'est la vie, car le corps humain est composé de 80% d'eau. Donc à 80% d'eau. Cela implique que pendant plusieurs générations, la vie du peuple d'Israël fut envoûtée par l'entité démoniaque Hapi, parce qu'il buvait l'eau du Nil qui était possédée par Hapi. Car derrière tout ce que les gens adorent, qui n'est pas Dieu le Créateur, il y a une entité démoniaque qui contrôlerait cette même chose que les gens adorent. En d'autres termes, derrière chaque acte d'idolâtrie, il y a une entité démoniaque en opération qui posséderait les gens qui commettent cet acte particulier d'idolâtrie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ce qui suit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 19 à 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Par conséquent, parce que le peuple d'Israël fut envoûté pendant 400 ans par l'entité démoniaque Hapi, à travers l'eau du Nil qu'ils buvaient, Dieu a dû les faire traverser le désert afin que Dieu puisse retirer de cette eau possédée, car par leur sueur due à la chaleur du désert. Et Dieu leur fit aussi boire de l'eau du rocher quand Moïse frappa le rocher sur instruction de Dieu, et de l'eau sortit du rocher. Et l'apôtre Paul nous révèle que ce rocher est Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 qui dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 4 verset 14 « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le livre de Genèse nous dit que Jacob eut une expérience particulière lorsqu'il était à un certain endroit qui s'appelait autrefois Luz. Genèse chapitre 28, versets 10 à 19 qui dit « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Par conséquent, comme Jacob était situé à Béthel, qui signifie la maison de Dieu, Dieu le bénit. Et Jacob quitta Béthel et quelques années plus tard, Jacob se trouva à un autre endroit et Jacob a de nouveau eu une expérience telle que le livre de Genèse le décrit. Genèse chapitre 32 versets 24 à 30 qui dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ici, on peut remarquer que lorsque Jacob était à Péniel, il lutta avec Dieu pour être béni. Et le nom Péniel signifie la face de Dieu.
Cependant, lorsque Jacob était à Béthel, ce qui signifie la maison de Dieu, Jacob fut béni sans lutter. Cela nous révèle donc que lorsque vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes béni automatiquement. Mais lorsque vous n'êtes pas situé dans la maison de Dieu et que vous cherchez la face de Dieu, vous lutterez pour être béni. Vous allez combattre, vous allez beaucoup fournir d'efforts seulement pour être béni. Encore, cela nous montre combien il est important d'être bien localisé spirituellement. Quand Moïse demanda à Dieu de voir sa gloire, Dieu a caché Moïse dans le creux du rocher. Puis Dieu a montré son dos à Moïse. Exode chapitre 33, versets 21 à 23. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et Jésus-Christ explique le mystère du rocher en disant à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ainsi, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez faire partie de l'église de Dieu. Car il est donné à l'église de Dieu de voir l'auteur de la parole de Dieu. Parce que l'église de Dieu est apparue à la fin et non au début. C'est-à-dire, l'église est apparue au dos du récit de Dieu. Par conséquent, Dieu a permis à Moïse de voir son dos quand Moïse était caché dans le rocher. Donc, lorsqu'il était localisé dans le rocher, qui représentait Jésus-Christ. Vous devez donc être en Jésus-Christ, car c'est la seule façon d'appartenir à l'église de Dieu, car l'église est le corps du Christ. Et Dieu a dit ce qui suit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et nous avons lu que pour que Dieu montre son dos à Moïse, il devait placer ou cacher Moïse dans le rocher qui est Jésus-Christ. Donc si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez être localisé en Christ. Et cela nous dit donc que pour voir le dos de Dieu, vous devez être en Christ. Par conséquent, vous devez avoir sincèrement accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, afin de voir le dos de Dieu. Vous devez donc vivre conformément à la parole de Dieu pour que vous puissiez voir le dos de Dieu. C'est pourquoi le livre de Colossiens nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ainsi, vous devez faire très attention à la façon dont vous vous positionnez par rapport à l'église de Dieu. Par conséquent, soyez très prudents lorsque vous arrêtez d'aller dans une véritable église locale de Dieu. Car ce faisant,
vous vous éloignez de la position qui vous permet de voir et d'expérimenter la gloire de Dieu. Mais lorsque vous êtes activement impliqué dans une véritable église locale de Dieu, vous serez automatiquement béni sans avoir besoin de lutter en priant et en jeûnant beaucoup. Vous n'aurez pas à fournir beaucoup d'efforts pour voir la main de Dieu manifeste dans votre vie, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire: Roi glorieux et exalté, Père merveilleux, Dieu tout-puissant, merci de m'avoir transmis ta connaissance et ta compréhension. Et je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu m'aides non seulement à désirer ta présence, mais à me trouver en ta présence en tout temps. Fais que je sois toujours spirituel, interagissant toujours avec toi par la prière et la méditation de ta parole, afin que ma vie dépende entièrement de toi seul. Laisse-moi donc ne pas être conditionné par autre chose que toi. Que ma vie ne soit point limitée par quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Et de plus, je prie, Père Céleste, pour que tu ne me permettes point de me trouver dans un lieu où ton esprit n'est point en mouvement. Ne me laisse point me trouver dans un lieu où tu n'es pas présent, afin que je ne sois pas victime d'envoûtement. Mais laisse-moi être implanté dans ta maison, c'est-à-dire une véritable église locale, une église qui t'adore et te sert en vérité et en esprit, une église locale où je te sers de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Jéhovah, le seul et véritable Dieu. Merci de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus-Christ, puisses-tu être magnifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ.